Hello les amis, j'espère que vous allez bien, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour enfin tester pas mal des produits dont je vous ai parlé dans mon dernier haul. Dans cette vidéo aussi du coup je me suis dit que ça serait cool qu'on teste ensemble les produits Rare Beauty et les deux palettes de la nouvelle collection de Odense Eyes si vous êtes en train de vous demander quelle est cette merveille de fard à paupières venue d'une autre galaxie qui se trouve sur mes paupières, ça vient de ces palettes-ci. On va aussi tester les produits de la marque Rare Beauty et Rare Beauty, j'avais vraiment super hâte, mais alors super hâte de tester cette marque. C'est une marque à la différence de toutes les autres marques sur le marché, qui s'est créé un univers autour de la santé mentale, autour du bien-être mental. C'est ce que la fondatrice, c'est ce que la créatrice de la marque, Selena Gomez, a eu envie de mettre à l'honneur. Ça change, franchement ça change. Le bien-être mental, moi c'est un thème qui me tient tellement à cœur et du coup je suis trop contente de voir qu'une marque a décidé de mettre l'accent sur ça plutôt que de mettre l'accent comme toutes les autres marques, comme beaucoup d'autres marques ont tendance à le faire sur des Better Than Sex ou de Orgasme ou Pillow Talk et j'en passe. Là cette fois dans cette marque on a plutôt des mots comme Joyce, comme Love, comme optimistique, des mots forts qui, je trouve, ça inspire quoi quand on se make-up avec ça le matin, quand le matin on se lève, qu'on n'est pas forcément de bonne humeur ou qu'on a des soucis en tête, on sort son blush Love, on s'applique un petit peu de Love et tout de suite. Je vais vous dire ce qu'ils nous disent par rapport à la marque de Rare Beauty sur leur site. Rare Beauty brise tous les standards irréalistes de la perfection. C'est du make-up qui est fait pour se sentir bien avec sans cacher ce qui vous rend unique. Parce que Rare Beauty, ce n'est pas être quelqu'un d'autre, mais être celle que vous êtes vraiment. Yes! Bravo Selena, ça n'aurait pas pu être dit d'une meilleure façon. Mais c'est pas non plus parce que c'est la marque de Selena Gomez et c'est pas non plus parce qu'ils ont décidé de se focaliser autour du bien-être mental que je ne serai pas absolument impartiale dans le test de tous ces produits. Donc si vous avez envie de voir le crash test de tous ces produits en action et de voir comment on a réalisé ce look, ça commence en 3, 2, 1. Déjà pour la partie Rare Beauty, j'ai envie d'attaquer en disant que franchement j'ai été impressionnée par la quantité de produits que Selena nous a sortis pour un premier lancement. Selena, elle s'est dit j'y vais à fond ou j'y vais pas du tout les gars. Elle a lancé sa marque, elle a créé sa marque avec, je pense, la plupart des produits dont on aurait besoin pour se faire un make-up complet et ça, franchement, bravo Selena, on adore. On adore, enfin moi perso j'adore cet esprit de femme conquérante, elle se lance dans le game, elle est pas là pour rigoler, elle nous propose de tout. Par contre le seul problème bien évidemment c'est que Sephora France ne nous a pas fait le plaisir de ramener en France tous les produits qui ont déjà pu sortir aux États-Unis dans la marque Rare Beauty, mais bon j'imagine que ça arrivera progressivement. Il y a que la base hydratante lumineuse qui est déjà sortie et moi vous le savez, c'est l'été, j'ai la peau grasse, donc une base hydratante, une base lumineuse, c'est clairement pas pour moi, pas pour cette saison. Donc j'ai déjà fait mon meilleur combo de base matifiante et on va attaquer directement par l'application du fond de teint. Alors il s'agit du fond de teint Liquid Touch, c'est un fond de teint imperceptible. Moi j'ai pris la teinte 210N, sachez que si vous galérez à trouver votre teinte sur le site Sephora français, allez sur le site Sephora US parce qu'il y a une description des teintes. Ce qui est super chouette aussi avec ce lancement, c'est que d'office on nous propose 49 teintes il me semble. Alors en France bien sûr on en a que 32. Pourquoi ? Pourquoi? On comprend pas. Donc c'est un fond de teint que vous retrouvez au prix de 33 € et on nous dit qu'il a une texture ultra fluide semblable à un sérum. C'est un fond de teint léger, facile à travailler et à estomper et avec lequel on peut atteindre le degré de couvrance qu'on veut. Il est censé uniformiser le teint et lisser les pores sans aucun effet masque. En plus en termes de compo, c'est censé être une composition qui n'est pas trop dégueulasse. Alors voici comment se présentent les packaging, déjà la boîte extérieure, je trouve ça super élégant en fait, c'est super sobre. C'est vraiment épuré et je trouve que ça le fait vraiment pour cette marque, pour l'esprit de cette marque. Et voilà la bouteille de fond de teint, comment elle se présente. Non mais ça en termes de packaging, moi je trouve ça trop stylé, j'aime trop. Alors c'est un fond de teint qu'il faut quand même bien secouer parce qu'il est hyper liquide. Et ensuite vous avez un applicateur en forme, ils appellent ça en forme de quoi? Sur le site ils appellent ça un applicateur en forme de pied de biche qui est censé être fait pour appliquer en faisant des points en fait sur votre peau, quelques points, et c'est censé être suffisant pour avoir la couvrance nécessaire. Donc écoutez, on va appliquer ça ensemble, je vais faire un côté avec un pinceau fond de teint, l'autre côté avec un beauty blender. Let's go! Ok, j'ai pas du tout fait la technique des points dont on nous parlait dans la description de ce fameux applicateur en forme pied de biche. Non mais la fille, ça commence bien cette vidéo, je vous le dis, ça commence bien. Donc on nous dit de faire des petits points en fait comme ça. Est-ce que c'est ce qu'il y a de plus hygiénique?
Sûrement pas, mais c'est très fun. Le premier côté, je vais le faire au pinceau fond de teint. Ça, vous le savez, c'est mon nouveau pinceau fond de teint favori du moment. C'est le pinceau de chez Autrera Beauty. C'est parti. Alors, ce fond de teint au pinceau, il s'applique, il s'estompe et il se fond à merveille. Je vais faire le deuxième côté à la Beauty Blender pour voir s'il y a une préférence d'application. Je vais faire le front. Alors moi, petit point par rapport à ma peau, j'ai la peau mixte à grasse. En été, quand il fait chaud, j'ai la peau grasse avec des zones de déshydratation. Et écoutez ce que je constate là comme ça à première vue. Alors c'est un fond de teint qui est très facile à estomper, à appliquer, à diffuser, que ce soit à la Beauty Blender ou que ce soit au pinceau. Par contre, je remarque que le côté que j'ai fait au pinceau, c'est comme si le fond de teint il venait rentrer dans les pores en fait, c'est assez bizarre. Je pense pas que vous y verrez quoi que ce soit à la caméra parce que c'est assez dur à montrer, mais comparé au côté fait à l'éponge, le côté que j'ai fait à l'éponge il est estompé de manière nickel, alors que de ce côté là c'est comme s'il était rentré dans mes pores en fait, c'est assez bizarre. Ouais, alors je pense que c'est le genre de fond de teint qu'il faudra carrément appliquer à l'éponge. Ça je pense que c'est dû à sa texture vraiment très liquide, très sérum. En termes de couvrance, alors on est sur quelque chose de léger, mais de toute façon si j'ai bien compris en fait ces fonds de teint-ci, enfin les produits de chez Rare Beauty ont été formulés pour vraiment être customisables en fait. Vous pouvez normalement les construire très facilement pour parvenir à obtenir la couvrance que vous voulez. Vous voyez de ce côté là j'ai quelques boutons hein. Mais voyons le verre à moitié plein, du coup ça me permet de bien tester la couvrance. Vous voyez, je vais rajouter une deuxième couche un petit peu partout pour voir comment il se construit, s'il se module aussi bien qu'il nous l'annonce dans la description en fait, ce fond de teint. Les couches devraient se fondre super bien les unes dans les autres tout en augmentant la couvrance. Voyons voir. Ouais, écoutez, j'ai l'impression qu'on arrive bien à construire la couvrance. Il s'estompe vraiment très bien et même en le construisant, il n'y a toujours pas d'effet cakey, il n'y a pas d'effet trop de matière, il n'y a même pas du tout d'effet de matière. J'aime beaucoup sa façon qu'il a de s'estomper à la peau. C'est ce genre de fond de teint que j'adore, hein. C'est ce genre de fond de teint, moi je vous l'ai tout le temps dit, pour moi le critère numéro 1 d'un fond de teint, c'est le fait qu'il soit complètement imperceptible sur la peau, qu'on n'ait pas l'impression que vous portiez du maquillage en fait. Et avec ce fond de teint-ci, alors ils se font vraiment à la perfection. Je regarde, même sur mes petites zones de déshydratation, donc moi c'est par ici et c'est au niveau des ailettes du nez, ça n'a accroché nulle part. Alors aussi, vous le voyez je pense assez bien, c'est un fond de teint qui a un fini lumineux mais il n'a pas un effet gras, vous voyez. C'est ce genre d'effet lumineux où on a l'impression que c'est la lumière naturelle de la peau. Donc écoutez, on va voir comment ça va se comporter sur la durée. Moi comme je vous disais j'ai la peau grasse, mais c'est pas parce que j'ai la peau grasse que je cherche nécessairement quelque chose qui va me matifier à 200%. Pas du tout, mais en général je suis dans la team glow, ça me dérange pas d'avoir la peau grasse, c'est juste que j'ai pas envie d'avoir la peau qui va ressembler à genre une plaquette de beurre qu'on aurait oublié dehors en pleine saison de canicule. Vous voyez le délire? Je vais continuer, je vais passer au correcteur. Alors le correcteur il est censé avoir les mêmes caractéristiques que le fond de teint. Et au niveau des teintes, c'est des teintes qui sont censées matcher en fait. Normalement c'est censé être le correcteur qui va avec le fond de teint si vous les prenez dans la même teinte. Donc on va voir ce que ça va donner. Moi au niveau de mes cernes, vous le voyez, j'ai les cernes foncées. Donc j'ai besoin de quelque chose qui soit assez couvrant. Et c'est pareil, normalement avec ce correcteur-ci c'est censé être comme le fond de teint. Vous êtes censé pouvoir le moduler jusqu'à avoir la couvrance dont vous auriez besoin. Donc on va voir si c'est vrai. On va voir si ça arrive à camoufler des cernes foncées. On nous dit aussi que c'est un fond de teint, un correcteur avec un fini hydratant. Donc ça c'est top, hein, parce que l'effet hyper mat au niveau du dessous de l'œil en général c'est pas très flatteur, hein, à part si vous avez 15 ans. Alors au niveau de l'applicateur, je sais pas si vous le verrez, mais l'applicateur il est différent par rapport à celui du fond de teint. L'applicateur du fond de teint il était rond, alors que celui-ci il a une espèce de forme en triangle qui à mon avis sera hyper pratique, vous voyez, pour déposer de la matière en fonction de la zone à couvrir. Vous voyez, quand vous avez besoin de déposer de la matière au niveau du coin interne, vous avez besoin d'une zone assez petite, alors que quand vous avez besoin de le diffuser vers le bas, vous avez envie d'avoir une zone un petit peu plus grande. Donc du coup cette forme en triangle à mon avis, c'est très bien vu de la part de Selena. Moi c'est ma petite astuce au niveau de l'anti-cerne. J'applique d'abord l'anti-cerne et ensuite je le laisse sécher quelques minutes pour vraiment qu'il ait une texture, une consistance un petit peu plus solide. Ce qui va faire qu'en général quand vous venez l'estomper, il va moins s'étaler et du coup vous allez réussir à maîtriser une meilleure couvrance en le laissant sécher. Moi c'est mon astuce infaillible quand j'ai besoin de faire monter la couvrance d'un anti-cerne au max. Donc je vais aussi faire cette astuce là avec ce correcteur-ci et on va voir si en faisant ça j'arrive à avoir la couvrance que j'ai envie d'avoir. Il est au prix de 23 € pour 7,5 ml de produit. Le fond de teint, je vous ai pas dit, on a 28 ml de produit à l'intérieur. Donc c'est les prix un petit peu classiques pour des marques qui sont, on va dire, milieu de gamme. C'est aux alentours de, je crois, des prix de Tarte, de Too Faced, de toutes ces marques là. Donc on reste en termes de quantité-prix dans les prix.
Donc on nous dit que c'est un correcteur qui est léger, hydratant, qu'il est longue tenue, qu'il donne de l'éclat à la couvrance moyenne à haute et illumine la peau en toute discrétion. C'est chouette. En attendant, je vais m'appliquer un petit baume à lèvres, hein, le temps que tout ça sèche un petit peu. Je vais appliquer le baume, il me semble que c'est le baume Stay Vulnerable, dans la teinte Nearly Neutral, comme ça je vais hydrater mes lèvres en attendant de plus tard venir mettre le lip soufflé, comme ça j'aurai les lèvres bien hydratées et je teste un autre produit en même temps. Vous voyez, on multitask, on n'a pas besoin de laisser son anti-cerne sécher et se tourner les pouces pendant 5 minutes. Moi j'aime bien la texture de ce baume à lèvres, vous sentez qu'il est bien riche, qu'il est bien crémeux. Il est pas trop collant. Bon, on va estomper l'anti-cerne maintenant, il est temps. Et vous voyez, une fois que vous l'avez laissé sécher, il n'y a plus qu'à le tapoter sur place en fait, sans venir étirer la matière, pour vraiment laisser le maximum de couvrance, le maximum de matière à l'endroit le plus sombre de vos cernes. Et ils s'estompent aussi super facilement, ils se font littéralement dans le fond de teint. C'est un bonheur. Ces produits-là pour le teint, c'est vraiment un bonheur d'utilisation, d'application, d'estompage. Ça se fond à la peau quoi. Et écoutez les gars, je suis choquée. Je suis choquée parce que vraiment quand j'ai lu ce qu'il nous disait en termes de couvrance, je me suis dit que sur mes cernes ça n'allait pas le faire. Écoutez, je pense qu'on est à un super bon niveau de couvrance là. J'ai même pas eu besoin de venir en réappliquer. J'ai même pas eu besoin de venir en réappliquer et j'ai déjà la couvrance que j'aime avoir. Mais non, non mais je suis pas folle. Dites-moi ce que vous en pensez. J'ai les cernes qui ont été super bien camouflées là. Et au niveau de l'éclat les gars, on est au max. Je m'attendais pas à ce que ça soit aussi efficace quoi. Ah ouais, alors c'est top hein. Alors il ne vient pas marquer les petites ridules, il ne vient pas marquer les petites zones de déshydratation, les petites zones de sécheresse, parce que j'en ai aussi un petit peu à ce niveau là. Vous voyez, au niveau du coin interne, il n'a absolument accroché à rien. On sent qu'il est bien hydratant. En première application, là comme ça, c'est déjà vraiment pas mal. Alors je vais venir le fixer un tout petit peu, sachant qu'il est hydratant pour éviter qu'il ne vienne tout de suite filer dans les plis. Là je vais passer du coup à l'application du bronzer. Pour le bronzer, je vais appliquer le Sea Breezy de chez Tarte, que j'ai dans la teinte Seychelles. Alors dans ma vidéo haul, j'étais en train de me plaindre en disant que Tarte, ils avaient abusé en ne sortant qu'une seule teinte de ce bronzer-ci. Mais c'est pareil, c'est pas Tarte qui a abusé parce que l'une d'entre vous a eu la gentillesse de me tenir informée. En fait, ce bronzer-ci, Tarte a sorti 3 teintes. C'est juste Sephora qui ne nous en a sorti qu'une sur les 3. Non mais Sephora, qu'est-ce qui se passe? C'est un bronzer que vous retrouvez au prix de 33 €, qui vous offre un bronzage instantané, il est waterproof et modulable, s'applique facilement pour un teint hâlé comme à la plage. Et ça, on en aurait bien besoin. Formule veloutée et crémeuse, fini mat et naturelle. Ah ouais. Donc je vais appliquer ça tout de suite, je vous remontre ce joli packaging en forme de galet, je le trouve vraiment très bien réussi. Il s'estompe magnifiquement bien le truc. Ah il est chouette. Il est super facile à travailler, il s'applique et il s'estompe littéralement tout seul. Ça c'est tout ce que j'aime hein, en termes de produits crème, vous le savez. Moi les produits crème ça peut avoir tendance à me faire peur, mais là on est bien. Et en termes de teinte, j'ai l'impression que c'est pas trop mal pour ma carnation. Ça fait un effet vraiment bronzage très naturel. Bon bah écoutez, j'aime aussi vraiment beaucoup ce petit bronzer à l'application. Alors il a un effet, je dirais pas qu'il a un effet mat, je dirais plutôt qu'il a un effet naturel hein, sur la peau. C'est presque du soft mat. Il ne vient pas vous rajouter de la luminosité supplémentaire, mais il va pas non plus sécher avec un fini poudré par exemple. Et il vient pas du tout soulever le fond de teint que vous aviez en dessous quand vous essayez de l'estomper ni quoi que ce soit. Pour l'instant, ça m'a l'air vraiment très bien. Et en plus, il fait un joli petit bronzage naturel. En même temps, je suis tellement blanche en ce moment. Les gars, j'ai besoin de vacances. Les gars, j'ai besoin de vacances. Plutôt emballée par ce truc. Qu'est-ce qui m'arrive? Je sais pas ce qui m'arrive avec les produits liquides, crème, etc. Parce que c'est très bien. C'est pas ce que je préfère en règle générale. Bon, on va continuer, on va s'appliquer un petit peu de blush. On repart chez Rare Beauty. J'ai pris un blush de la collection Soft Pinch Blush Liquide Matte. J'ai pris la teinte Love. Alors ça aussi, j'adore les noms. Ça rentre trop dans le thème, un petit peu bien-être mental. Alors en termes de packaging, c'est exactement le même que celui du concealer, du correcteur. En termes de contenance, on a 7,5 ml aussi. Sauf que cette fois, on a le petit capuchon qui est en doré. Je les trouve vraiment tellement jolis ces packaging. Alors ce blush-ci on le retrouve au prix de 22 € et qu'est-ce qu'on nous dit? C'est un blush liquide léger et longue durée qui fusionne parfaitement avec la peau pour donner un effet bonne mine. Vous avez deux finis différents dans cette gamme. Vous avez des blushs qui ont un fini mat et des blushs qui ont un fini lumineux. Moi j'ai pris le fini mat parce que je me suis dit déjà qu'avec tous les produits lumineux que j'allais mettre avec. Alors ce blush-ci, je pense que je vais faire hyper attention à l'appliquant parce que quand je vous avais fait un swatch pendant la vidéo
vidéo, je me suis rendu compte que c'était un blush qui avait l'air d'être hyper pigmenté. Donc on va y aller mollo hein, sur la quantité. Je vais pas appliquer ça directement sur mes joues, je vais en prélever un peu sur ma main et je vais faire un côté avec un pinceau et l'autre côté avec la Beauty Blender. Voilà, je tapote un tout petit peu sur ma main pour enlever l'excédent. Et on va y aller tout doucement. En termes de pigment, c'est pigmenté. Hein. Vous inquiétez pas, je reviendrai estomper juste après avec la Beauty Blender. Maintenant, du coup, je vais prendre un côté propre de la Beauty Blender et je vais passer à l'autre côté. Vous voyez ce que j'ai déjà mis? Pourtant, j'en ai mis très peu. Hein. J'ai pris et j'ai estompé. Et déjà, c'était beaucoup. Alors, vous voyez, en règle générale, je suis pas la plus grande fan d'application des produits liquides ou crème à la Beauty Blender. Je trouve que dans ce cas-là, c'est tellement pigmenté que ça vaut mieux. Bon, j'ai rattrapé de ce côté-ci, ce que vous voyez par rapport à ce côté-là. Ici, il y a un petit truc qui a foiré, donc je vais reprendre la Beauty Blender du côté où j'avais mis du fond de teint et je viens estomper et fondre un petit peu tout ça. Alors vous voyez, je suis moins fan de ce produit là par rapport à l'anti-cerne et au fond de teint par exemple hein, parce que je trouve que il n'est pas si facile que ça à manipuler. Bon c'est peut-être parce que j'ai pas encore l'habitude parce qu'il est extrêmement pigmenté mais je suis pas non plus la plus grande fan du rendu que ça peut avoir. Je suis pas impressionnée en fait par ce produit là, je suis vraiment très picky en fait sur mes produits crème et mes produits... C'est le bordel en bas. J'allais fermer la fenêtre parce que c'est un petit peu le bordel là. Bien, il fait 28 degrés, fermons les fenêtres après tout. Ok, donc je disais que je suis très piquée en règle générale sur tous les produits crème et les produits liquides parce que voilà, je les trouve plus compliqués des fois à travailler que les produits poudre et pour vraiment que j'apprécie un produit liquide ou crème, en termes de blush ou de bronzer, hein, je parle bien, c'est qu'il faut vraiment qu'il soit extrêmement facile d'application et je trouve pas que ça soit le cas de celui-ci. Je suis pas hyper convaincue. Alors par contre il a un fini extrêmement naturel sur la peau, hein, ça c'est chouette, il se fond littéralement. Par contre j'ai l'impression qu'il m'a un petit peu lifté le fond de teint que j'avais en dessous par exemple, à cette petite imperfection qui réapparaît. Non ça je suis pas emballée ça. Et je suis blasée là. Je suis blasée parce que le blush c'est la meilleure partie de ma routine teint pour moi, donc là de pas être contente de mon blush, c'est comme si j'avais foiré tout mon teint. Je suis un peu deg. Bon écoutez, c'est pas grave. Niveau des highlighters, j'ai pas pris de highlighter parce que voilà. Autant je commence à me réchauffer tout doucement aux produits crème en ce qui concerne les bronzers, en ce qui concerne les blushs, mais les highlighters j'y arrive toujours pas. Puis de toute façon ce blush-ci ne me donne pas du tout envie de me poser sur la question. Non là j'ai l'impression d'avoir gâché complètement mon teint quoi. Ça m'énerve. Oh, je suis dégoûtée. Bon, du coup, je vais m'appliquer un voile de poudre avant que tout commence à bouger. Parce que là, j'ai tellement chaud. Il fait plus de 28 degrés là quand je suis en train de vous filmer cette vidéo. Donc si vous me voyez de plus en plus briller, c'est pas la faute du fond de teint, c'est littéralement parce que je pense être en train de transpirer. Ok, et l'anti-cerne, je constate déjà qu'il faut le fixer avec une poudre style poudre fixante ou poudre libre matifiante parce que je l'avais fixé avec ma poudre Charlotte Tilbury, ce que je fais d'habitude avec tous mes autres anti-cernes. Mais là je vois que même en faisant ça, il commence à migrer en fait dans les plis. Bon c'est peut-être parce qu'il fait tellement chaud que voilà. Mais mes autres anti-cernes, par exemple le Too Faced ou le Tarte ne font pas ça. Donc je préfère vous prévenir. Je vais fixer tout ça avec de la poudre libre aussi. Et petit coup de spray matifiant, n'oublions surtout pas. Je vais quand même essayer de rattraper mon blush à ce niveau-là au doigt pour voir si ça se trouve ça s'applique mieux au doigt ce blush-ci. Je suis pas contente de ce qui se passe là au niveau de mon teint. Pourtant la teinte avait l'air magnifique. Estompé sur la main, ça s'estompe vraiment super bien, vous voyez, mais sur le visage, je suis pas fan. Bon, il y a absolument rien qui ne va comme prévu. Comme je vous disais, j'ai essayé de rattraper un petit peu le blush au doigt. J'ai l'impression que c'est un petit peu plus facile d'application au doigt. Je vais vous montrer comment j'ai fait. J'en prélève un tout petit peu comme ça. Je viens l'estomper déjà avec mon doigt sur la main et ensuite je viens tapoter comme ça sur la joue. J'ai l'impression que ça s'applique un petit peu mieux, mais ça reste quand même un peu compliqué parce qu'en fait c'est une texture qui sèche tellement vite et une fois qu'elle a séché en fait elle a ce fini mat et j'ai l'impression que ça bouge plus quoi. Ça je sens que ça sera pas mon coup de cœur de la collection parce que vous voyez c'est le genre de produits liquides avec lesquels j'ai besoin de venir bosser pour les faire fonctionner, alors que moi un produit liquide ou crème pour qu'il ait grâce à mes yeux il doit bosser pour moi en fait, il doit être aussi facile d'application qu'une poudre et c'était pas le cas. Et aussi je voulais vous dire, alors comme vous le voyez je suis allée faire mes sourcils hors caméra aussi et je suis venue m'appliquer de ma base pour les paupières et le temps de faire ça le correcteur s'est barré dans les plis en dessous des yeux. Donc écoutez, le correcteur ça partait sur une note vraiment très positive, j'ai vite changé d'avis. Je pense que c'est le produit pour lequel j'aurais changé le plus vite d'avis dans toute l'histoire de ma chaîne YouTube. Voilà, c'est arrivé. Je le réessayerai demain, je vous mettrai un petit commentaire épinglé pour vous dire si ça s'est mieux passé en venant le fixer tout de suite avec une poudre libre fixante. Ouais, bref. Mais là, je suis pas fan de ce qui se passe sur mon teint là. Pour l'instant, le fond de teint s'accroche, mais tout le reste...
J'ai limite envie d'aller tout enlever, mais écoutez, c'est la vibe du jour. Il y a des jours comme ça, mais c'est pas une raison. C'est pas une raison. Bien-être mental. Rappelez-vous, on reste sur le bien-être mental. Le lip soufflé que moi j'ai pris dans la teinte Brave, alors déjà le packaging je trouve ça super chouette parce qu'en fait ça match la couleur du produit. Bon ça c'est un petit peu inutile une fois qu'on a acheté le produit mais je sais pas, ça peut faciliter la vie à Sephora par exemple quand on est en train de choisir sa couleur. Donc celui-ci c'est un lip soufflé crème à lèvres mat que vous retrouvez au prix de 23 €. C'est censé être un rouge à lèvres mat mais qui reste quand même hydratant pour les lèvres. Donc je vais enlever le petit baume à lèvres que j'avais mis juste avant et on va appliquer ça ensemble. Alors par contre le baume à lèvres il est vraiment chouette parce que même maintenant après l'avoir enlevé je sens qu'il a vraiment adouci mes lèvres, j'ai les lèvres toutes douces et c'est comme s'il y avait une toute petite couche d'hydratation qui est restée sur les lèvres, c'est vraiment super agréable. Un petit peu tout en transparence, un petit peu façon lèvres mordues. Il a une texture vraiment soyeuse en fait. C'est assez marrant, c'est vraiment tout doux, c'est soyeux et c'est aérien en même temps sur les lèvres. Ça n'a pas du tout une sensation sèche ou une sensation collante, au contraire. J'adore, j'adore. J'adore cette teinte. Alors ça, vos lèvres met en mûre, vos lèvres rehaussées par une toute petite pointe de couleur, mais c'est comme si vous aviez appliqué un rouge à lèvres et que vous l'aviez tapoté comme ça, c'est un effet lèvres mordues. C'est mat, mais je dirais que c'est un petit peu plus du soft mat. Et c'est pas ce genre de texture qui va sécher, et par contre ça n'a pas du tout un fini collant ou huileux ou visqueux ou quoi que ce soit, c'est assez particulier comme texture. Franchement je suis fan de la texture. Alors je vais essayer de construire la couleur, je vais appliquer une deuxième couche pour voir jusqu'à où on peut aller. Alors avec 2 couches ça donne ça, j'aime beaucoup. C'est un nude avec beaucoup de pêche orangée à l'intérieur. C'est tout ce que j'aime, ce genre de teinte. Et j'adore la texture, c'est vraiment super original, je pense qu'il n'y a vraiment rien. Il n'y a vraiment rien qui se rapproche de cette texture là. Vous sentez vraiment que ça vous hydrate les lèvres en fait. Il n'y a aucune sensation de matière. C'est hyper confortable mais vous voyez si vous frottez ça reste quand même soyeux et c'est un vrai effet velouté en fait sur les lèvres. Et c'est pas du mat plombant, vous voyez ce que moi je supporte plus, ces rouges à lèvres liquide mat qui viennent complètement vous plomber les lèvres. On va passer au make-up des yeux et pour ça on va utiliser les palettes de la nouvelle collection de chez Odense Eye, c'est la collection Saga of Rhea. Moi j'ai pris la palette Amber's Tears et la palette Cat's Breath. Alors je vous les montre côte à côte, non mais déjà les packaging de ces palettes sont juste magnifiques. En fait ils ont été conçus en espèce de design de livre, vous voyez on dirait un livre de contes. Mais les amis les teintes, je pense qu'on attend les swatchs de ces palettes-ci depuis tellement longtemps avec tellement d'impatience, croyez-moi les amis, moi la première. Je me suis retenue hein, et pourtant j'en avais envie de les swatcher mais regardez je vous montre, je vous certifie que je n'y ai absolument pas touché, les palettes sont encore intactes. Donc on va enfin passer au swatch des fards lumineux de cette collection. Alors dans chaque palette vous retrouvez 4 fards lumineux et ça c'est super chouette parce que je sais pas si vous connaissez Odense Eye. Ce qui fait je pense le plus la particularité des fards Odense Eye, ce qui fait qu'ils font vraiment la différence par rapport à d'autres marques, pour moi c'est leurs fards lumineux. Ils ont plusieurs textures de fards lumineux mais la plupart de leurs fards lumineux vont contenir plein de micro paillettes, certains vont être multichromes, mais pour la plupart ils vont contenir des paillettes multicolores à l'intérieur qui vont donner un effet glossy extrêmement lumineux, plein de reflets, c'est des beautés ces fards. Ce sont des beautés, donc je vais commencer par swatcher les fards lumineux de la palette Amber's Tears. Ce sont des fards qui sont extrêmement crémeux. Waouh, non mais waouh, ce fard-ci là, c'est ce fard là de la palette, quand je l'ai swatché j'ai eu l'impression que c'était limite une texture mouillée, c'est ce fard là. Et les reflets multichromes qu'il a à l'intérieur, il switch du violet lilas au doré, au rose. Regardez-moi ça. Mais regardez-moi ça, vous avez ce magnifique fard pêche qui contient énormément de micro paillettes à l'intérieur. Celui-ci me rappelle un petit peu le fard que j'aimais tant dans le quad qui était sorti chez Pat McGrath en fin d'année dernière. C'était le quad Risqué Rose. Vous voyez, il y avait un fard que j'avais absolument adoré dans ce quad et il me le rappelle beaucoup en termes de couleurs, de reflets, etc. Mais lui il shift un petit peu plus. Non mais waouh les gars, waouh! Comme d'hab, Odense Eye il nous envoie du lourd. Alors maintenant je vais passer au swatch des fards lumineux qui est dans la palette Cat's Breath. La beauté. Alors ce qui est marrant aussi avec les fards Odense Eye, c'est que des fois, entre ce que vous voyez dans le pan et une fois que vous le swatchez, ça n'a limite rien à voir. Et bien sûr c'est encore plus beau. Je suis sans voix les amis, je suis sans voix. Non mais regardez-moi cette luminosité. Alors c'est pareil, c'est pas nécessairement les mêmes textures que dans l'autre palette Amber's Tears. Extrêmement lumineux avec un effet presque glossy, presque mouillé. Ce fard-ci là, le fard sirène, j'espère que vous verrez bien. Je sais qu'à chaque fois la caméra ne fait absolument pas justice aux reflets que peuvent contenir ces fards. C'est vraiment le genre de fard qu'il faut tester pour vraiment comprendre pourquoi je vous bassine avec et pourquoi je vous bassine avec tous les reflets, les micro paillettes qui scintillent, etc. Les
Les gars, je crois qu'on va faire un make-up avec cette palette-ci aujourd'hui. Alors n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si jamais vous avez envie que je vous fasse une vidéo à part avec par exemple un look avec chacune des deux palettes. Je me dis juste que celle-ci, ça pourrait être limite la plus classique du lot. Non mais de toute façon ce fard sirène il m'appelle trop. Allez c'est parti, c'est vendu. Dites-moi dans les commentaires si vous voulez voir plus de looks avec ces deux palettes. Mais pour aujourd'hui, ça sera la palette Cat's Breath et c'est parti. Je vais commencer à travailler mon creux de paupière avec le fard marron pêche qui est juste ici. Je pense que ça ira bien avec le reste du make-up. Alors les mats de chez Oden's Eye sont vraiment très pigmentés, ils sont vraiment très faciles à travailler. Hein. C'est aussi une très belle formulation. Ok, donc j'ai dû construire à peu près 3-4 fois pour avoir cette intensité. Maintenant, je pense que je vais continuer. Avec le vert d'eau mat parce qu'il est vraiment tellement joli et il m'intrigue beaucoup. Ça va peut-être être une énorme erreur, mais j'ai envie de vous dire qu'un petit peu tout le reste de mon make-up du teint, c'est un petit peu aussi une erreur. Donc ça va être la vidéo du fail peut-être. Waouh! Non mais ce pigment! Eh mais le pigment de ce fard! Wow! Ah ouais, on est bien. Et il se superpose bien. J'avais un petit peu peur que ça fasse un espèce de truc chelou de mettre ce bleu par-dessus. En fait, le fard pêche qu'il y avait juste en dessous, mais en fait le bleu est tellement pigmenté qu'il vient s'estomper super bien. Il vient pas se mélanger avec la couleur du dessous et faire un truc un petit peu... un truc qu'on comprend pas trop ce que c'est comme couleur, vous voyez. Des fois il y a des fards qui font ça. Je pense que vous voyez ce que je veux dire. Je pense qu'on a toutes déjà fait ce genre d'erreur. Non mais regardez-moi ça. Celui-ci ça envoie un niveau pigment, ça envoie du lourd. Hein. Bon, et à partir de là, dans quelle direction est-ce qu'on va aller? Bon, je pense qu'on va un petit peu calmer le jeu au niveau du coin externe et je vais mettre le fard marron qui est juste ici. C'est un fard marron avec des micro-paillettes, mais à mon avis c'est ce genre de micro-paillettes qui ne se verront pas. J'en prends très peu parce que j'ai juste envie d'assombrir un petit peu mon coin externe. Voilà, juste pour apporter un petit peu d'ombre à mon coin externe, pour venir vraiment créer de la définition et pour créer un petit peu un effet de 3D au niveau du coin externe, mais sans non plus enlever tout le fard bleu, vous voyez. On voit quand même un tout petit peu apparaître. J'aime beaucoup ces fards mat, hein, franchement. Un régal à travailler. Et maintenant, vous le savez, sur la paupière mobile, je suis obligée d'appliquer ce fard-ci, je suis obligée. Non mais ce fard sirène là, on est bien d'accord, je suis obligée. Je n'ai pas le choix. Wow, oh. Mais ça c'est la couleur vert d'eau avec des paillettes dorées dont j'ai toujours rêvé. J'en ai rêvé et Oden's Eye l'a fait. Mais l'a fait genre à la perfection. Regardez-moi cet impact. J'espère que vous verrez quelque chose au reflet du fard. Non mais... Waouh! Et vous voyez ce que j'aime avec Oden's Eye, c'est que c'est le genre de teinte que j'ai nulle part ailleurs dans ma collection quoi. À ce stade, on pourrait se dire que le monde du make-up est tellement saturé que comment réussir à être original, comment réussir à innover. Voilà! Les marques indépendantes, elles ont trouvé comment. Bon bah voilà. Je pense qu'il n'y a rien à rajouter, la beauté de ce fard parle d'elle-même. Regardez Michael là, regardez-le. Lui aussi est dans le même état que moi. C'est bien, je suis un petit peu aux couleurs de mon background là, entre le pêche et le orangé et le bleuté là. Au niveau de mon coin interne, je vais mettre ce merveilleux fard-ci dont je n'arrive toujours pas à vraiment bien déterminer la couleur. C'est un truc de fou. Alors j'ai quelques chutes de micro-paillettes, mais c'est quand même assez minime par rapport à la quantité de micro-paillettes qu'on peut retrouver dans cette formulation de fard. C'est vraiment très peu. Hein. J'ai 3-4 paillettes perdues sur ma joue par-ci par-là. Non mais ce fard aussi, il a des reflets à l'intérieur. Celui au niveau du coin interne. Oh là là, je fais ça mais je sais que vous verrez pas bien les reflets à la caméra, c'est tellement dommage. C'est tellement dommage, j'aimerais tellement vous montrer ça un petit peu mieux. Vous savez quoi, j'ai envie de combiner et j'ai envie de rajouter aussi au niveau du coin interne ce fard-ci. Soyons fous. Waouh! Ce qui est trop bien aussi avec Oden's Eye, c'est que tous les fards peuvent se superposer pour créer des couleurs toujours plus sirènes les unes que les autres. Il y a toutes les micro-paillettes qui se mélangent et qui se combinent pour vous donner un espèce de truc là. Ça vient d'un autre monde, ça vient d'une autre planète. Je sais pas trop d'où ça vient, mais ce qui est sûr, c'est que c'est juste trop beau. Ce topper là, il emmène le look encore à un niveau au-dessus alors qu'on était déjà très haut. Mais ça rajoute une petite couche de brillance et de luminosité. Non mais voilà. Écoutez, je pense qu'on est bien là. Je pense qu'on va pas rajouter quoi que ce soit de plus. Je vais aller mettre une petite touche de mascara et je vous retrouve juste après. Les amis, quoi de mieux qu'une belle palette de fard à paupières, que de beaux fards à paupières pour tout de suite se remonter le moral quand le reste de son make-up n'allait pas du tout dans la direction dans laquelle on avait envie que ça aille. Tout de suite ça va mieux là, tout de suite je me sens mieux. Non mais ce vert d'eau là, ce vert sirène,
je m'en remets pas. Je m'en remets pas, je suis trop fan. Je suis trop fan, c'est tout. Bon bah comme prévu, Odenzai ne nous déçoit absolument pas avec cette petite merveille, mais à mon avis ça sera exactement la même chose avec celle-ci, vous avez bien vu les swatchs. Et je suis conquise, mais sommes-nous surprises à ce stade? Bon bah écoutez, j'ai envie de vous faire quand même déjà quelques petites updates parce que ça fait quand même mine de rien 2h30 que je suis en train de filmer, donc j'ai envie de vous dire ce qu'il en est par rapport au make-up du teint. Le fond de teint, je suis assez surprise parce que mine de rien, alors oui c'est un fini lumineux, mais c'est pas un fini lumineux gras et je suis pas en train de virer à la plaquette de beurre qu'on a oublié au soleil malgré le fait que je sois sous des éclairages et sous plus de 28 degrés et ça s'accroche plutôt pas mal. Et pourtant les gars, je vous garantis que je suis en train de transpirer comme jamais. Sinon aussi par rapport au correcteur, alors je vous avais dit que ça avait un petit peu bougé tout à l'heure, que ça avait commencé à bouger. Depuis ça n'a pas migré encore plus, vous voyez, il n'y a pas d'anti-cerne qui s'est barré dans tous les sens. Après je trouve que c'est le genre d'anti-cerne hydratant et lumineux si vous venez le fixer avec un petit peu de trop de poudre, parce que comme vous l'avez vu, moi j'ai dû finalement finir par le fixer avec 2 poudres différentes. Si vous mettez un petit peu trop de poudre, ça peut avoir tendance à finalement venir marquer un petit peu trop toutes les petites ridules et à donner un effet mais un petit peu trop marqué quoi. C'est pas vraiment ce qu'il y a de plus flatteur. En tout cas là à l'heure actuelle, ce que j'ai au niveau du correcteur, c'est pas ce qu'il y a de plus flatteur. Donc je le réessayerai d'une autre façon en essayant de le fixer autrement parce que mine de rien, j'aime quand même beaucoup son effet. Alors j'ai beaucoup aimé sa couvrance, donc j'ai envie de lui donner beaucoup plus de chance pour voir s'il n'y a pas une façon de faire en sorte qu'il se barre un petit peu moins et en mettant moins de poudre, j'ai bon espoir. Ça c'est le gros coup de cœur, ça j'adore ce truc là. Et puis j'ai fait le test du bisou, vous voyez il y a un petit peu de transfert mais c'est pas dramatique pour une texture qui ne sèche pas complètement sur les lèvres. Je me serais attendue à pire. Pour le moment, ma seule déception du lot, c'est vraiment le blush liquide. Je l'ai trouvé un petit peu trop difficile à travailler. C'est le genre de blush qu'il faut peut-être venir apprendre à travailler. En fait, il faut s'adapter au blush et c'est pas le blush qui s'adapte à nous. Pour moi, un bon produit liquide, il faut qu'il s'adapte à absolument toutes les méthodes de travail, toutes les méthodes d'application différentes qui peuvent exister. Parce que chaque personne aura sa propre façon d'appliquer un produit. Et par contre, ça, j'ai vraiment beaucoup aimé. Ça, j'aime bien. Vous aurez un commentaire épinglé comme d'habitude pour savoir comment tout ça s'est comporté en fin de journée, mais moi là à ce stade je suis contente de tout sauf de ça. Vous voyez là je suis pas trop contente parce qu'il a eu tendance à un petit peu soulever mon fond de teint à force de vouloir l'estomper. Il y a des petites imperfections qui réapparaissent donc je retesterai mais pour l'instant je suis vraiment pas emballée, vous l'avez compris. En tout cas si vous avez testé certains de ces produits et que vous avez quelque chose à m'en dire, peut-être des conseils pour appliquer ça un petit peu mieux, notamment par rapport à ces deux produits là, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire. En attendant, avant de partir, pensez à faire tous les trucs YouTube, on like la vidéo, on s'abonne si c'est pas déjà fait. Et sur ce, moi je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!